Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers frères. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour, chers abonnés de notre chaîne. Tous ceux qui nous regardent, qui suivent sur notre chaîne tout le travail d'éducation que nous faisons pour essayer d'éveiller la jeunesse africaine, lui permettre de ne pas perdre espoir, surtout la permettre de comprendre les mouvements qui se passent en Afrique et dans le monde. J'insiste bien en Afrique et dans le monde, surtout en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a un vent qui tourne et qui est en train de modifier les choses sur le terrain, les paradigmes, mais sauf que il faut avoir les clés pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas facile parce que dans beaucoup de nos pays, il y a une propagande qui est intensive et la propagande a pour but de permettre à la population de ne pas comprendre. Donc nous sommes ici pour vous éclairer. Je fais une présentation sur la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc j'en profite pour dire ici au président du Gabon que président du Gabon, ce sont vos hommes qui ont enlevé et déporté au Cameroun notre frère à la demande de Samuel Mvondo Ayolo, notre frère camerounais Steve Akam, qui a été torturé et détenu dans des conditions inhumaines. J'espère, déjà, je vous avais demandé dans une vidéo qu'il fallait qu'il réapparaisse pour qu'on ait la preuve qu'il n'est pas mort. Il est réapparu et il a eu accès à un médecin, c'est vrai. Il a eu accès à un avocat pour défendre ses droits. Et moi, je souhaite qu'il soit purement et simplement libéré. Voilà, purement et simplement libéré. Il n'a tué personne. Il n'y a pas de raison qu'il soit traité comme un criminel. Vous voyez que on vous a soutenu comme étant un jeune dirigeant africain. Et malgré le fait que nous avez rendu ça en déportant quelqu'un qui est un activiste qui parle comme nous, on continue à vous soutenir. Donc ne me dites pas que si j'étais sur le territoire gabonais, vous m'aurez fait moi aussi arrêter et déporter au Cameroun pour que je sois soumis à la torture. Donc, je fais une présentation pour parler de la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce que je veux dire, c'est que nous avons regardé le week-end dernier. Moi, j'ai regardé ça en différé. J'étais à l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway dans le Nebraska. Mais nous avons regardé ça et nous avons vu comment Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment. Il a renversé le système de la famille Bongo, appelons ça comme ça. Je dis bien la famille Bongo. Et il a pris la place et il a dirigé une transition. Il a réussi à le faire sans qu'il y ait de la casse, ça veut dire que sans qu'il y ait des morts. Et il a dirigé une transition en rassurant les Gabonais pendant 2 années, en essayant de rassurer les Gabonais sur la stabilité du pays, sur le fait qu'il allait apporter d'autres choses. Donc, ça a bougé. Bon. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de Gabonais. Il y a une chose qui revient constamment, c'est que les Gabonais disent, voilà, notre pays vraiment, Ali Bongo l'avait livré à des personnes étrangères que nous ne connaissons pas et qui traitaient très mal les Gabonais et qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc, l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema, on a le sentiment que c'est un Gabonais et il a posé un certain nombre d'actes, par exemple, quand il descend vraiment, quand les inondations, il descend dans les marécages, quand il est allé voir les employés qui travaillent dans les décharges, la décharge de la ville de Libreville, pour voir dans quelles conditions ils travaillent, dans quelles conditions sanitaires, comment ils sont payés, pour vivre la réalité et comprendre pourquoi les ordures s'amoncelaient à Libreville. Donc, il a commencé à régler le problème. Par exemple, quand il a déplacé Maï Moussi du ministère des Finances pour le mettre au ministère de l'Environnement et des Forêts, quand on sait que le Gabon est l'un des plus grands fournisseurs au monde de l'Okoumé, de l'Udon, de ce qu'on appelle les bois tropicaux, le hardwood, on appelle dans les choses. Donc il a commencé à travailler pour mener des réformes dans ce ministère-là. On a vu comment il a commencé à adresser la question des retraites des travailleurs. On a vu comment il a commencé à adresser la question des pensions retraites. Donc comment est-ce qu'on paye ça, digitaliser ça pour que les gens ne souffrent plus le martyre en s'alignant pendant des heures devant des magasins. On a vu comment est-ce qu'il a relancé les chantiers de bitumage des routes qui étaient à l'arrêt. On a vu comment il a commencé à s'attaquer à la question de la fourniture
de l'eau et de l'électricité au Gabon. Donc il faut réformer, tout ça, ça a été bâclé, etc. On a vu comment ils se réapproprient les actifs du Gabon. Donc je veux dire que les actifs du Gabon, par exemple, en reprenant les actifs pétroliers qui étaient partis au compte de Shell, on a vu maintenant comment il va s'attaquer donc aux questions plus globales des participations. D'ailleurs, il a nommé Henri Kodoima pour ça. Pour moi, c'est un moyen de déminer, de déminer la famille Bongo. Mais je veux parler dans tous les détails. Mais il a nommé Henri Kodoima pour ça. Je pense qu'Henri Kodoima, normalement, devrait avoir l'expérience pour ça. Ça veut dire travailler à reconstituer dans un fonds souverain les participations des entreprises gabonaises qui avaient été mises dans des sociétés écrans appartenant tout à la famille Bongo. On a vu comment, bref, on a vu comment il a commencé à faire bouger les lignes et c'est bien. Et quand vous sondez les Gabonais qui vivent à l'étranger, ils vous disent que c'est une bonne chose parce qu'on sent que ça commence à bouger. Évidemment, il faut du temps, tout ne se fait pas en une journée. La famille Bongo a régné sur le Gabon pendant un demi-siècle. Ce n'est pas en 2 ans que vous allez remettre de l'ordre dans tout cela, parce que ça a duré quand même un demi-siècle. Et Brice Côté Oligui Nguema, il lui faut du temps pour cela. Bon, je pense que les Gabonais se sont dit, s'il faut encore se diviser en faisant une campagne politique où on commence à se donner des coups, c'est pas bon. Il vaut mieux nommer Brice Côté Oligui Nguema, laisser Oligui Nguema devenir président. Et en dessous de lui, maintenant, il doit composer un gouvernement qui tient compte à plus de sensibilité. Donc le PDG, attendant Mamboundou, etc., etc., Jean Ping, etc. Bon, peut-être que ça a coûté son poste à Laurence Ndong. Je trouve que c'est dommage, mais de ce que j'ai entendu, Laurent Ndong devait rapidement rebondir dans une autre position, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est une voie dont le Gabon a besoin pour pouvoir voilà, avancer rapidement. Donc, c'est important. Donc, il y a un rafraîchissement de la vie publique au Gabon. Et je pense que Oligui Nguema ne doit pas se louper parce que c'est la confiance que les Gabonais ont posée en lui. Deuxièmement, comme il a dit lui-même dans son discours d'investiture, il ne doit pas faire l'erreur d'être un tribaliste, il ne doit pas être le président d'une région, il doit être le pou d'une tribu, il doit être le président de tous les Gabonais et les enjeux sont de taille. Lui-même, il a dit, c'est d'abord le chômage des jeunes. C'est la relance de la production agricole, c'est la relance de l'industrialisation du Gabon. C'est de faire du Gabon un espace où nous autres, qui sommes des hommes d'affaires, des financiers en Amérique, pouvons venir investir notre argent au Gabon. De créer la concurrence qu'on a tant entendue en Afrique centrale pour qu'il y ait la saine émulation. Comme on voit aux États-Unis, c'est-à-dire que la Californie aujourd'hui est challengée par l'Arizona et le Texas, qui mettent une fiscalité agressive, qui créent des infrastructures, qui subventionnent des gens qui de la Californie pour aller s'installer au Texas. La Californie réplique aujourd'hui en mettant en place aussi d'autres incentives. Les États se battent pour attirer les investisseurs. Voilà, les États se battent pour attirer les investisseurs. Dans le Midwest, l'Illinois a un PIB d'1 trillion de dollars, pendant que le Minnesota en a 30 et le Wisconsin en a 40. L'Iowa en a, je ne sais pas moi, peut-être 30 aussi, etc. Donc ils mettent des politiques agressives pour que les gens partent de l'Illinois pour venir investir chez eux, en modernisant les ports, en construisant un certain nombre d'infrastructures. Mais dans le même temps aussi, l'Illinois met aussi en place des stratégies, par exemple, en accélérant la recherche, en développant les grandes universités. C'est comme ça, c'est ce qu'on veut voir. C'est cette saine émulation qui crée la concurrence. Et lorsque ça crée la concurrence, ça permet aux gens de se développer au plan économique. Voilà, donc ça permet aux investisseurs de venir, de mettre leurs capitaux. C'est ce qu'on attend de Brice Côté Oligui Nguema. Évidemment, comme il a dit lui-même, le Gabon est ouvert à tout le monde. Les gens doivent venir travailler. On verra le maçon au pied du mur parce que beaucoup de gens disent, oh, le Gabon, vous savez, c'est la France-Afrique, etc. C'était le siège de la France-Afrique et Oligui Nguema étant celui qui tenait les valises de feu El Hadj Omar Bongo. Est-ce qu'il va changer quelque chose? Je pense aussi qu'il faut être indulgent parce que le monde a changé. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est d'abord le départ, comme je dis, de la famille Bongo qui a régné sur le Gabon pendant 50 ans. Je pense que même pour la santé mentale des Gabonais, c'était quelque chose de nécessaire parce que les Gabonais s'aperçoivent aujourd'hui qu'on peut voir autre chose. Donc,
Oligui Nguema n'a pas le choix. Il a l'obligation de montrer autre chose. Donc, s'il veut survivre, il va devoir montrer autre chose. Donc, c'est ça. Deuxièmement, il y a quand même une union sacrée qui s'est faite autour de lui. Donc, les partis politiques, les Jamping, tout ça, même les Odo, ça, on n'a pas voulu que ce soit encore une campagne très tamponnée comme celle qu'il y avait eu entre Ali Bongo et Jamping. Donc, ils ont voulu quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent là, on l'a quand même. Bon, on a Oligui Nguema qui est là, en espérant maintenant qu'il va prendre, on a vu ça dans la composition de son gouvernement, la jeune génération de personnes pour pouvoir travailler avec lui. Maintenant, ce qu'on attend, c'est les résultats. Mais en même temps, les résultats dans un pays, ça demande un peu de temps. Vous ne pouvez pas avoir les résultats comme ça en claquant, parce qu'un pays, ce sont des hommes. Ce n'est pas un système de résolution d'une équation mathématique que vous résolvez, comme je vois un ancien camarade qui est là, il vient, il raconte des histoires. Ce n'est pas parce que vous résolvez les équations de mathématiques que ça change dans un pays. Il y a des intérêts, il peut y avoir des blocages, il y a, les décisions prennent du temps, il faut créer le consensus, etc. etc. Donc, il faudrait un peu indulgent avec Oligui Nguema. Au-delà de tout ça, il faut aussi regarder la cérémonie, comment elle s'est tenue. Je pense que la cérémonie a démontré au moins qu'on va vers un renouvellement des générations sur le continent africain. Un rajeunissement, on a vu ça. Hein? Regardez les gens qui étaient présents à la cérémonie d'investiture. Vous pouvez voir les hommes d'État qui étaient là. Vous pouvez voir l'ancienne génération, donc qui était incarnée par Sassou Nguesso et Obiang Nguema. Vous pouvez voir la génération intermédiaire qui était incarnée par Paul Kagame, qui est comme le mentor de beaucoup de jeunes chefs d'État africains qui, comme on dit, les advice, leurs conseils pour qu'ils évitent de glisser. Parce que quand on arrive au pouvoir, d'après même aux États-Unis, on le dit, il faut du temps pour avoir la maîtrise des dossiers. Il faut au moins 4 ans. Donc, mais quand vous êtes bien entouré, 6 mois suffisent pour avoir la bonne maîtrise des dossiers. Donc, vous avez des gens comme les Paul Kagame qui, moi j'admire ce qu'il fait, mais c'est la culture anglo-saxonne ça veut dire que le mentoring, ça existe. Ici aux États-Unis, les entrepreneurs anglo-saxons, comme vous voyez, ils réussissent parce que être un entrepreneur, c'est parce que vous êtes très intelligent, que vous avez fait une très grande université. Non. Par exemple, si vous allez à Harvard et vous devenez un entrepreneur, si vous allez à Northwestern Market, UW, c'est parce qu'à la sortie de là, généralement, vous avez plusieurs personnes qui sont vos mentors, que vous pouvez prendre le téléphone, même appareil, appeler et vous dire, bon, écoute, quand je mets les enfants au lit, on peut s'appeler à 23 h. Vous appelez sur Zoom, là, moi je le fais régulièrement. Et pendant 1 heure, 1h30, il vous explique, il répond à toutes vos questions, vous prenez les notes et il vous montre beaucoup de choses. Ça vous évite d'aller, il vous dit, bon, voilà, tu veux faire ceci, moi je vais te dire, commence comme ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est qu'un cabinet conseil vous aurait dit, et vous voyez, à la fin que vous avez évité, c'est-à-dire que ce que vous aviez initialement envie de faire, il y avait 70% d'erreurs. Vous éliminez au moins 60 à 65% des erreurs. Donc, ça n'impacte pas la faisabilité de votre projet. Donc, il y avait Kagame, donc il y a la génération intermédiaire. Après Paul Kagame, qui a la génération intermédiaire, il y avait, comment vous l'appelez, il y avait maintenant la génération intermédiaire aussi. Il y avait le président du Ghana, donc John Dramani, donc, qui est revenu pour la 2e fois après avoir dirigé le Ghana. Il est revenu pour la 2e fois. Et vous aviez maintenant la génération des nouveaux arrivants, donc le renouvellement, donc Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Bassirou Diomaye Diarra Faye du Sénégal. Vous aviez Mahamat Kaka Déby du Tchad, qui était là. Vous aviez, peut-être que j'en oublie déjà, hein, vous aviez le président du Conseil national de transition du Burkina Faso, qui a été très applaudi. Et j'observe ça, on a vu ça dans les forats de cadres africains. On a vu, parce que les gens disaient, non, Oligui Nguema, c'est un militaire de la France-Afrique. Ici, on essaie d'être au milieu, c'est-à-dire que ne pas aller trop dans les excès. Certains activistes qui pourtant hier étaient pro-français, aujourd'hui essaient de nous dire, ouais, tel, c'est le diable, parce que, bon, peut-être qu'ils ne les reçoivent pas, et ne leur donnent pas, ne les mouillent pas là-bas, ils essaient de raconter des histoires dormies debout. Mais, ce que moi j'ai vu, hein, j'ai vu Oligui Nguema qui a accueilli les gens comme Diomaye Faye qui sont arrivés au pouvoir en passant par la case de prison, ça il faut le dire. Vous ne pouvez pas dire qu'ils se sont battus pour déboulonner quelqu'un comme Macky Sall et son système et que ce serait des noms. Hein? Il y a ça.
Moi, j'ai vu par exemple, Oligui Nguema, j'ai vu, et ça a été très commenté dans les forums de cadres africains, c'est que quand il a salué les gens, il a salué, il est arrivé, on lui a, il a salué quelqu'un qui était habillé en vert derrière. C'était le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, du Conseil national de transition. Il a dit, ah mon frère, il a fait tout le tour, il est reparti, il a fait tout le tour pour aller, il n'a pas salué bonjour, c'est comment il a tendu la main. Il a embrassé en tant que son frère. Il a eu une accolade, une chaleureuse accolade. Et ils ont échangé. Moi, j'ai chronométré pendant près de 3 minutes. Vous savez, pour les dirigeants, quand vous parlez pendant 3 minutes, il y a beaucoup à se dire. Donc, ils ont échangé ensemble. Et ils ont parlé bien, de manière très chaleureuse. Et l'autre était très content. Il a été très applaudi et il est reparti. Donc, ça, c'est pour vous dire que, premièrement, ils sont conscients que c'est une nouvelle génération d'hommes d'affaires. Le renouvellement. Parce que s'il y a un reproche qu'on peut faire à la France, si moi, il y a un reproche que je fais à la classe politique française, ce que je connais bien, c'est qu'elle n'a pas laissé le renouvellement se faire en Afrique. Hein? Il y a des gens comme les bougies qui viennent raconter des salades aujourd'hui. Ils ont laissé figer les gens qui font 40 ans au pouvoir. Quand vous faites 40 ans, 45 ans au pouvoir, vous n'avez rien à proposer. Plus rien à proposer. Le monde a évolué. Vous arrivez au pouvoir quand on avait encore le téléphone, il n'y avait pas le fax. À l'heure où les messages circulent par WhatsApp, ça veut dire que nous, quand on était étudiants en France, en 1994, quand on voulait appeler nos parents au Cameroun, on payait 10 000 francs CFA pour parler 5 minutes. 5 minutes comme ça, 5. Un enfant qui aujourd'hui en France, il peut appeler et parler avec des gens au Cameroun pendant un mois avec son téléphone sur WhatsApp par exemple, c'est gratuit. Sur Messenger, c'est gratuit. Régulièrement, moi ça m'arrive, je conduis pour aller dans un autre état. Si je fais 3 heures en route, pendant les 3 heures, j'échange avec tous les oncles au pays. Vous êtes au téléphone avec des gens. Vous comprenez? Le monde a changé. Et on avait besoin de rajeunir et de rafraîchir. Comment on dit en anglais? Refresh. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Donc, ce qu'on a vu au Gabon, hein, ça c'est très important, on a vu au Gabon Diomaye Faye, nouvelle génération de cadres, etc., avec l'autre. On a vu la génération des, comment on appelle ça, Sissoko Embalo, ça c'est une génération issue du renouvellement. On a vu les générations comment on appelle le Gambien, Adama Barrow, ça c'était un renouvellement. Là, on a vu la génération des Ambalo, on a vu la génération de comment on appelle Mamadi Doumbouya, et c'est d'ailleurs à Mamadi Doumbouya qu'on a passé le relais, parce que bientôt il y aura des élections, donc c'était une façon pour Oligui Nguema de souhaiter bonne chance à Mamadi Doumbouya, et c'est quelque chose de bien. Non, il y a un renouvellement, et il y a ce que j'admire chez cette génération de gens qui arrivent. Ils se challengent perpétuellement. Renouveler ne veut pas dire forcément être l'ami de la Russie ou de excuse. Non, c'est pas ça. C'est veut dire qu'il faut une nouvelle génération de cadres qui arrivent et qui s'adaptent dans un monde multipolaire. Moi, je suis Camerounais. Quand on paye la direction des gens qui ont dirigé le Cameroun, ils continuent à vous dire, vous voyez la campagne électorale là, bientôt vous allez voir, tous les opposants camerounais vont défiler pour aller à Paris, faire un meeting, essayer d'être reçus au Quai d'Orsay à Paris. On est dans un monde multipolaire. On est dans un monde multipolaire. Il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Vietnam, il y a l'Arabie Saoudite. On est dans un monde multipolaire. Tout ce que vous trouvez, ou vous trouveriez en France ou en Europe, vous le trouvez aujourd'hui dans les pays d'Asie. Donc, on a une nouvelle génération de personnes qui arrivent, qui est préparée à travailler avec tout le monde. Ce qui tranche nettement avec la génération qui est aux affaires depuis presque 40 ans dans notre pays et qui ne connaît que, voilà, c'est-à-dire que, comme on dit, c'est des unijambistes. Donc, moi, j'ai apprécié ça en voyant ça. Donc, cette génération-là réunie, c'est comme ça que je décode un peu ça. Cette génération-là réunie et qui va travailler maintenant à refaçonner, à remodeler les pays, à nous permettre de faire un saut générationnel qui va nous permettre d'aller, d'être en phase avec le monde multipolaire dans lequel on vit. Donc, moi, j'ai apprécié ça à sa juste valeur. Enfin, j'ai quand même apprécié le fait que dans un pays comme le Gabon,
où on voulait nous ramener certaines mœurs qui ne sont pas les nôtres, où les hommes s'accouplent avec les hommes, les femmes s'accouplent avec les femmes, les hommes vont dans des hôpitaux, on les injecte pour que les seins poussent et ils ont un pénis en bas, on appelle ça les transgenres là, ou bien les femmes vont dans les hôpitaux, elles gardent leurs seins, mais on les opère en bas, on est pour qu'elles aient un pénis naturel, et ça devient une affaire où les femmes vont coucher les hommes, et les hommes vont coucher les hommes, les femmes vont coucher les femmes, les trucs. Donc, Oligui Nguema a réussi avec le grand débat gabonais à trancher ça et à ramener les valeurs culturelles africaines au centre de la vie publique. Nos mœurs, les mœurs que nos parents nous ont appris. Voilà. Hein? Un homme ne couche pas avec un homme. Une femme ne couche pas avec une femme. Voilà. Donc, Oligui Nguema a essayé de ramener ça au centre, voilà, en disant, voilà, nous réaffirmons nos mœurs. Et il a prêté serment aussi selon les us et coutumes du Gabon. Donc, on a vu un grand prêtre dans la tradition ancestrale gabonaise venir faire des cérémonies de purification, cérémonies de purification, et lui souhaiter bonne chance dans l'exercice de son pouvoir. Voilà, c'est très important. Donc, c'est très important. Bon, il y a des choses que je ne veux pas dire là. Voilà. Donc, on a vu tout ça. Donc, on lui souhaite bonne chance. Comme je dis, c'est une nouvelle génération de cadres qui arrive. C'est le renouvellement. On ne dit pas qu'on boit leur caddie, mais on leur dit au moins, on leur souhaite bonne chance. Qu'ils arrivent à faire des choses. Ils ne peuvent pas reproduire la même chose que ce qui a été fait de l'année 60. Ils n'en auraient ni les moyens. Le monde a changé. Il est devenu multipolaire. Ils vont devoir travailler autrement. Hein, ils ont des gens qui peuvent leur donner certainement des conseils comme les Paul Kagame, les Dramani, etc. Ils vont devoir travailler autrement parce que nous avons des problèmes. Nous avons le chômage des jeunes. Nous avons été désindustrialisés. L'agriculture est morte, etc., etc. Et s'ils ne reprennent pas la main rapidement, ça ne va pas être une bonne chose. Donc, ils sont dans l'état de grâce. Généralement, quand vous arrivez, l'état de grâce, ça peut durer 4 ans. Donc, l'état de grâce, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves rapidement. S'ils font leurs preuves rapidement, peut-être que dans les années qui viennent, ils arriveront à développer leur pays ou bien faire mieux que ce qui s'était fait avant. Bon, voilà. On leur souhaite bonne chance à Brice Clotaire Oligui Nguema. On souhaite qu'ils réussissent. Hein. C'est notre vœu le plus cher. Le Gabon a les moyens. Le Gabon a les bras. Le Gabon a la jeunesse. Créer les emplois dans le taxi, oui. Ça fait sourire certains, mais quand vous êtes un pays, même pour la sécurité nationale du pays, que 90% des taxis sont conduits par les étrangers, mais ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Même pour la sécurité nationale du pays, ça pose problème. Donc il faut régler cela. Il faut que Oligui Nguema règle ces problèmes-là et qu'il arrive à les régler et donc faire que les Gabonais arrivent à se retrouver dans l'antre de leur pays. On suivra ça ici là sur notre chaîne. Vous savez vous-même que ça c'est la chaîne du savoir. C'est la chaîne où on essaie de décrypter l'actualité pour que les gens comprennent parce qu'il y a trop de manipulation. Franchement, quand vous regardez, moi je m'amuse souvent à regarder les médias mainstream. Je prends par exemple l'événement qui s'est passé en Russie. Je mets 1, 2, 3, 4 chaînes de télévision et j'essaie d'analyser ce que je vois. Vraiment, ce que vous voyez qui sort là, ça vous rend mal à l'aise, quoi. Il y a trop de manipulation d'informations. Donc on essaie ici, là, sur une chaîne où la parole est libre, de pouvoir décrypter et donner les clés aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Partagez dans vos groupes, partagez sur vos pages. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Souscrivez au membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Car ici, le meilleur reste à venir. Je vous souhaite à toutes et à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Bye.